Traditionnellement, les fêtes d'anniversaire, vous le savez, se fêtent en famille, avec les amis, bien au chaud. Et puis il y en a, des gens un peu rigolos, qui amènent gâteaux et bougies au sommet des montagnes, au sommet du Mont Blanc, en l'occurrence, histoire de changer d'air. C'est le récit que nous faire d'une expédition peu banale, Laurent Ramé. C'est du 18 au 22 septembre dernier que 8 membres de la commission Rocher, Spéléo et Loisirs de Pepinster se sont rendus dans la région de Chamonix avec pour objectif l'ascension du Mont Blanc. Parmi eux, Nelly Wilquin qui s'était mis en tête de fêter son 40e anniversaire sur le plus haut sommet d'Europe. Sous la houlette de Joseph Carabin, les 8 membres de la commission ont arpenté les chemins rocailleux et enneigés qui mènent au toit de notre vieux continent pour y déboucher le champagne. Joseph Carabin, qui 2 ans auparavant avait fêté ses 40 ans de la même manière, effectuait là sa 4e ascension. Il nous la relate. C'est une ascension qui peut se faire d'une manière très différente selon les équipes. Lorsqu'on fait appel au guide de Chamonix, sur des ascensions qui sont parfois en 2 jours, on n'a même plus le temps de voir le paysage, plus c'est monter et descendre. Chaque année précédente, je l'ai fait sur 3 jours. Mais cette année, l'équipe était un peu disparate, il y avait quand même pas mal de novices. J'ai préféré mettre tous les atouts dans mon jeu et de faire l'ascension sur 4 jours. Donc 3 jours d'ascension, 1 jour de descente. On avait beaucoup plus de temps. Au lieu d'accéder directement à 3800 mètres, on s'est arrêté à 3200 mètres au refuge de Tétrousse. Et puis on a eu une journée d'adaptation en quelque sorte puisqu'on a fait 650 mètres d'ascension. Une ascension assez difficile puisque c'est assez vertical, c'est vraiment de l'escalade. Enfin jusqu'à 3800 mètres, on avait toute sa journée devant nous. On a pu se reposer, être bien en condition et le lendemain alors c'est l'ascension proprement dite en partant à 3h30 du matin, levé à 2h et l'arrivée au sommet vers 10h du matin. Une telle expédition ne se prend évidemment pas à la légère. Afin d'acquérir du souffle et un moral d'acier, une préparation optimale est indispensable. On a commencé à s'entraîner déjà fin mars, début avril, pour avoir une longue période d'adaptation. Et on a fait beaucoup de footing, du jogging. On a un petit peu couplé cela avec la natation, un petit peu d'escalade, un petit peu de spéléologie, un peu de tout. Mais surtout beaucoup de jogging et acquérir un maximum de souffle. Entraînement technique, connaissance de la manipulation des appareils techniques, descendeurs, rappels, etc. Parce qu'on ne sait jamais quelle situation on peut affronter dans l'ascension du Mont Blanc. Hein. Alors dans ce genre d'aventure, un équipement est évidemment indispensable. De quoi se compose-t-il? Alors le matériel indispensable est primordial, c'est d'abord les crampons, puisque à partir de 3800 mètres, on est dans la neige jusqu'au sommet, donc 4807 mètres. Pour la descente, on est dans la neige et puis la glace jusqu'à 3000 mètres. Donc les crampons d'abord, piolet, ce qui est un accessoire très utile. Le baudrier d'escalade ou le baudrier, les cordes, puisque sécurité oblige, j'ai toujours obligé, si on peut dire, les participants à être encordés pour éviter tout accident, car les crevasses, les ponts de neige, etc. Sont susceptibles d'apparaître où on ne s'y attend pas. Ouais. Sinon, des vêtements très chauds, des chaussures de haute montagne, je crois que c'est à peu près tout comme équipement. Sa dernière expédition marquée du sceau de la réussite, Joseph Carabin ne souhaite pas en rester là. Ses projets sont divers, avec notamment l'ascension de l'Aconcagua, point culminant du continent américain. Une 5e escalade du Mont Blanc est également au programme, avec pourquoi pas un nouvel anniversaire à fêter. Retour de quelques minutes en arrière à propos